La différence entre un volant moteur classique et un volant moteur bimasse réside tout simplement mais clairement dans leurs effets. Le volant moteur traditionnel se compose d'une seule partie. L'amortissement des torsions est assuré par le disque d'embrayage. Le volant moteur bimasse se compose de deux masses que l'on peut faire tourner en sens inverse l'une par rapport à l'autre. Le système d'amortissement étant intégré dans le volant bimasse, on utilise généralement un disque d'embrayage sans amortisseur de torsion. Le Damped Flywheel Clutch, DFC sous sa forme abrégée, est une forme particulière de volant bimasse. Sous la forme d'un simple et unique module composé de pièces prémontées en adéquation les unes avec les autres, ce type de volant bimasse, dit compact, est constitué du volant moteur bimasse, du disque d'embrayage et du mécanisme. La combustion périodique d'un moteur à piston occasionne des vibrations de torsion dans toute la chaîne cinématique. Dans les modèles équipés d'un volant moteur conventionnel, avec disque d'embrayage et amortisseur de torsion, les vibrations sont en marche à vide, directement transmises à la boîte de vitesse, sans aucun filtrage. Grâce à son système d'amortissement et de suspension intégré, le volant bimasse filtre ces vibrations de torsion et les absorbe presque entièrement. Un volant bimasse standard est constitué d'une part d'une masse primaire avec une couronne démarreur côté moteur et d'autre part d'une masse secondaire pourvue de fente radiale prévue pour le refroidissement de l'embrayage côté boîte de vitesse. Les deux masses d'inertie sont reliées entre elles par un système de ressort d'amortissement et peuvent tourner en sens inverse l'une par rapport à l'autre grâce à un roulement à billes rainuré ou un palier lisse. La masse primaire est vissée au vilebrequin. Elle englobe, avec le couvercle primaire, un corps creux qui constitue le canal de guidage des ressorts. Ce sont les ressorts en arc qui font la particularité du volant moteur bimasse. Logés dans des glissières, ces ressorts se trouvent dans le canal de guidage. Les glissières permettent de guider correctement les ressorts en arc, tandis que le graissage du canal réduit la friction entre ressorts et glissières. Le couple est transmis au disque secondaire par l'intermédiaire du flasque dont les becs trouvent leur prise entre les ressorts en arc. L'embrayage est vissé au disque secondaire. Dans le cas d'un volant bimasse standard, il est assez facile de tourner le disque secondaire de quelques millimètres par rapport au disque primaire jusqu'au moment où les ressorts en arc commencent à opposer leur résistance. On appelle l'angle formé par ce déplacement l'angle de dépouille. Certains volants bimasse comptent un dispositif de friction supplémentaire, le disque de frottement. Le disque de frottement dispose d'un angle de dépouille, ce qui fait que le frottement supplémentaire ne survient que lors de débattements angulaires importants et permet en fonctionnement un amortissement supplémentaire, par exemple au démarrage ou lors des changements de vitesse. Faire tourner de quelques millimètres la masse d'inertie secondaire d'un volant bimasse pourvu d'un disque de frottement au moyen d'un bras de levier reste là encore assez facile et ne requiert pas d'effort particulier. En fonction du positionnement du disque de frottement dont le volant bimasse, on sent et on entend retentir, en tournant le plateau secondaire, un cognement assez fort. Avant de remonter le volant bimasse, vérifiez toujours l'état d'un volant moteur. Voilà un volant bimasse équipé d'un grand roulement à billes. Vérifiez que le volant bimasse ne montre pas, au niveau du roulement, des fuites de graisse ou une coloration d'origine thermique. S'il s'agit d'un volant bimasse doté d'un petit roulement à billes, vérifiez de même qu'il n'y a pas de traces de graisse ni de coloration d'origine thermique au niveau du roulement.
Sur les volants bimasses équipés d'un capteur de régime moteur, les dents ne doivent en aucun cas être abîmées ou déformées. Les volants bimasses de la toute dernière génération sont pourvus d'un palier lisse. Vérifiez que le roulement lui-même n'est pas endommagé, notamment qu'il ne présente pas un jeu radial excessif. La surface de friction ne doit être ni striée ni fissurée. Vérifiez que les brides du disque secondaire ne montrent pas de traces de coloration d'origine thermique. Faites de même pour le pourtour du volant bimasse. La couronne démarreur d'un volant bimasse est soit soudée, soit emmanchée par frettage. Vérifiez qu'elle est fermement fixée et contrôlez l'état de ses dents. On trouve au dos de certains volants bimasses des calottes d'étanchéité. Leur présence n'est pas systématique. Vérifiez que la graisse ne s'échappe ni des calottes d'étanchéité, ni des orifices. Les poids d'équilibrage situés au dos sont généralement soudés au disque primaire. Vérifiez la bonne tenue de tous les poids d'équilibrage. Le détachement éventuel des poids d'équilibrage se remarque à la visibilité des points de soudure. Il existe également des volants bimasses sans poids d'équilibrage. Dans ce cas, l'équilibrage est assuré par une réduction des matériaux. Tous les volants bimasses disposent d'un jeu latéral. Ce jeu latéral ne doit toutefois pas être important au point de voir les volants d'inertie primaire et secondaire se heurter l'un à l'autre. Il est possible, sans outillage de mesure spécifique, d'apprécier et de juger du jeu radial d'un volant bimasse équipé d'un palier lisse. Un simple contrôle visuel suffit. Sur une pièce neuve, le jeu radial est d'environ 0,04 mm. Seuls les volants bimasses équipés d'un palier lisse présentent une mobilité axiale du volant d'inertie secondaire. La présence de stries sur la surface de friction indique que l'embrayage est usé. Ces stries ont été provoquées par le frottement des rivets des garnitures d'embrayage. Dans ce cas, il convient de remplacer le volant bimasse. Des traces de surchauffe ponctuelles, appelées hotspots, n'appellent pas le remplacement du volant bimasse. Dans ce cas non plus, les nombreuses traces de surchauffe ne sont pas un problème et n'affectent pas le bon fonctionnement du volant bimasse. Si des fissures apparaissent clairement sur la surface de friction, il est indispensable de remplacer le volant bimasse.
Commencez par vérifier si la surface de friction présente des taches colorées. Une coloration jaune tirant sur l'or, telle qu'elle apparaît dans le cas présent au niveau des rivets, révèle une charge thermique moyenne. La coloration des brides, ici en bleu violacé, est un signe de forte charge thermique. Le cas échéant, il convient de mesurer la concavité du volant. De légères traces d'usure au niveau de l'engrainement du démarreur sont normales. En revanche, ici, l'endommagement de la couronne dentée requiert le remplacement du volant bimasse. La déformation des dents de l'anneau capteur peut perturber le bon fonctionnement du moteur. Il n'est pas anormal de constater de légères traces de graisse s'échappant des orifices ou des calottes d'étanchéité. En revanche, s'il y a environ 20 grammes ou plus de graisse dans le carter, remplacez le volant bimasse. Ne remontez en aucun cas un volant moteur ayant subi une chute ou un choc. En dehors des dommages visibles, il peut y en avoir d'autres au niveau du roulement ou d'autres composants qui, une fois le volant moteur remonté et remis en fonctionnement, peuvent entraîner la défection prématurée de ce dernier. Assurez-vous de disposer de tous les goujons d'assemblage requis pour le plateau de pression. Il ne faut pas trop enfoncer les goujons d'assemblage dans le volant bimasse, auquel cas il risquerait de frotter et donc dérafler la masse d'inertie primaire. Attention à ne pas utiliser pour l'embrayage des vis trop longues. Elles auraient pour inconvénient de taper contre le volant primaire, générant de ce fait des bruits importants dans le véhicule ou de provoquer la défaillance du volant bimasse. Ne rectifiez jamais la surface de friction d'un volant bimasse. Ne lavez jamais le volant bimasse dans une machine à laver les pièces. L'eau y pénétrerait et rendrait la graisse inefficace. N'utilisez pas non plus d'appareil de nettoyage à haute pression, à jet de vapeur, à air comprimé, ni aucun spray. Pour le nettoyage des surfaces de friction, utilisez exclusivement un chiffon imbibé d'un solvant pour graisse. Le détergent ne doit en aucun cas pénétrer à l'intérieur du volant bimasse. Utilisez toujours des vis neuves de la marque d'origine, en observant le mode de vissage prescrit par le constructeur automobile. Pour les moteurs pourvus de capteurs de vitesse dont la lecture se fait au niveau du volant bimasse, il convient de respecter l'entrefer prescrit entre les capteurs de vitesse et l'émetteur.